Événement majeur de promotion culturelle en Afrique, la 11e édition du FESPAM s'ouvre le samedi 15 juillet prochain. Consacrée cette année à la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, Brazzaville va vibrer au rythme de la musique, des conférences et des expositions dans différents sites choisis pour la circonstance. Une occasion de sublimer les sonorités de la rumba congolaise des deux rives du fleuve Congo, Kiné-Brazza, pour témoigner de l'étendue de ses influences à travers les continents. Vous voyez que nous sommes encore dans les préparatifs, mais nous serons prêts le jour J. La fête, elle sera belle. À jour J-4 de ce rendez-vous africain de la musique, le chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a accompagné les membres du gouvernement à visiter le site du stade Alphonse Massamba Déba où se fera la cérémonie d'ouverture, puis celui du Palais des Congrès, lieu prévu pour le symposium et le marché de la musique africaine, le MUSAF. Nous avons pu faire la visite de quelques sites, à savoir le stade Massamba Déba, où va se dérouler le spectacle et la cérémonie d'ouverture. Nous sommes venus visiter au niveau du Palais du Parlement le MUSAF, où il y aura le marché de la musique, c'est-à-dire tout ce qui se vend et qui s'achète au niveau de la musique. Nous aurons des producteurs, des créateurs de spectacles, des vendeurs de spectacles, des acheteurs de spectacles, ainsi que le masterclass avec des thèmes bien précis. Nous avons le symposium où il y aura le savoir, c'est-à-dire tous ceux qui vont réfléchir sur la musique africaine. Mais le thème de cette année, c'est la rumba. Pour Marie-France Hélène Lydie Pongo, il nous faut saisir l'opportunité que nous offre la relance des activités du FESPAM pour que le Congo devienne un hub culturel, un hub de la musique et un hub de l'industrie culturelle. Fin de citation. Depuis quelques années, le secteur de l'enseignement n'est plus l'apanage de l'État. Le sous-secteur de l'enseignement technique, par exemple, s'est enrichi des centres de formation professionnels. Cependant, à Brazzaville, à peine 12 centres sont reconnus par l'État et 14 autres sont encore dans le processus d'agrément. Pour que vous puissiez solliciter l'agrément, il faut déjà que le centre puisse exister. Avant le dépôt du dossier, il y a d'abord cette étape préalable qui porte sur la visite technique. Donc il y a une petite commission qu'on met en place qui vient visiter la réalité du futur centre et si l'avis est favorable à ce moment-là, le centre peut déposer son dossier qui va passer à la Commission nationale d'agrément. Fabrice Ngaboka invite les promoteurs des centres non enregistrés à se rapprocher de la structure habilitée. Le décret qui fixe le fonctionnement des centres de formation professionnelle privés est encore en cours d'élaboration et dans ce cadre-là, il est prévu des pénalités financières contre ces centres qui officient dans l'informalité et dans l'irrégularité. Pendant que les choses sont encore en chantier, c'est le moment pour eux de pouvoir en profiter et de passer de l'informel au secteur formel en venant simplement souscrire à leur agrément. Si les autorités de l'enseignement technique et professionnel reconnaissent l'apport du secteur privé, elles sont néanmoins formelles. De la vitesse à la gymnastique, en passant par le saut en longueur, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2023 passent les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive en toute sérénité avec confiance. Je suis venu faire mon EPS et tout s'est bien passé, comme je l'espérais. L'EPS est l'une des épreuves qui va contribuer à la réussite du BPC rouge. Pour ce chef de centre, tout se déroule suivant les normes édictées. C'est aujourd'hui qu'il y a eu le lancement officiel en ce qui concerne les épreuves pratiques d'éducation physique dans tous les centres. Dans l'ensemble, les épreuves pratiques se déroulent dans de très bonnes conditions. Cette phase pratique d'éducation physique et sportive va durer 6 jours à compter de ce 10 juillet.